Comment booster ton PC en 3 clés. Cette vidéo s'adresse aux débutants désireux d'avoir un PC plus rapide. L'idée est de te montrer 3 astuces simples sur ton Windows 10 et n'oublie pas de rester jusqu'à la fin pour avoir le droit à ta petite anecdote. Bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique, certainement comme toi si tu es là. Mon objectif est de t'apporter un maximum de valeur dans mes vidéos et ton objectif est de ne plus avoir peur de cet horrible ordinateur. Je t'invite à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Cette formation te permettra de suivre des étapes pas à pas et de dompter ton PC afin d'être fier de toi. J'avais déjà fait une vidéo plus large que je te mets juste là et aujourd'hui on va voir 3 actions concrètes qui vont faire une différence directement sur ton PC. Bien sûr, si ton PC est bourré de virus ou si tes disques sont quasiment pleins, ces 3 actions n'auront aucun effet. Allez, c'est parti pour la démo. Donc la première des clés, ça va être celle qui va concerner les logiciels qui démarrent en même temps que Windows. C'est-à-dire qui démarrent en même temps que Windows, donc déjà ça fait ralentir ton PC et en plus il fonctionne tant que tu n'arrêtes pas ces logiciels. Donc il est important de vérifier si ces logiciels sont utiles pour toi et si ce n'est pas le cas de les désactiver. Donc pour trouver cette liste, il faut faire un clic droit sur la barre des tâches, cliquer sur gestionnaire des tâches, et là, on va cliquer sur l'onglet démarrage. Sur cet onglet démarrage, tu vois qu'il y a un paquet de logiciels. Et on voit le statut, donc désactivé ou activé. On peut aussi constater l'impact au démarrage, c'est-à-dire que Windows va estimer si l'impact est important, donc haut, ou au contraire si l'impact est faible, c'est-à-dire bas. Donc quoi qu'il arrive, si toi tu vois un logiciel qui n'est pas utile pour toi ou que tu peux potentiellement lancer plus tard, tu peux tout à fait le désactiver. Donc là, si on prend quelques exemples, tu vois, CCleaner, moi typiquement, je le lance régulièrement pour nettoyer mon PC, je l'ai désactivé. Au contraire, Dropbox, je l'utilise régulièrement pour aller automatiquement sauvegarder mes fichiers dans le cloud Dropbox et donc je l'ai laissé activé. Le logiciel de l'imprimante HP, pareil, je le lance uniquement quand j'ai besoin de l'imprimante, donc c'est pas besoin qu'il tourne en permanence et qu'il ralentisse mon PC, je l'ai désactivé. Donc à toi de regarder cette liste et en fonction de tes besoins, de pouvoir faire clic droit, activer sur un logiciel que tu voudrais lancer au démarrage de Windows. Si jamais ce logiciel est non nécessaire pour toi, dans ce cas tu fais clic droit, désactiver et celui-ci ne se lancera plus au démarrage de Windows. Donc maintenant nous allons voir la seconde clé qui va te permettre de booster ton PC. Donc si on ferme le gestionnaire des tâches, on va se rendre sur l'icône Windows et puis on va cliquer sur la petite roue codeuse paramètres. Donc si tu cliques sur paramètres, tu vas maintenant dans le bouton confidentialité. Et dans confidentialité, il va falloir descendre pratiquement tout en bas de la liste et aller sur applications en arrière-plan. Par défaut, il faut savoir que Windows coche tout ce qu'il peut cocher en application d'arrière-plan. C'est-à-dire que si à un moment donné, un des logiciels ou une des applications se lance, cette application va fonctionner à chaque fois que ton ordinateur est allumé et donc va manger des ressources et va ralentir ton ordinateur. Donc il faut absolument faire un choix sur ces logiciels. Si tu vois qu'il y en a qui ont une certaine utilité, tu peux tout à fait les laisser. Moi, je te conseille de cliquer sur ce petit bouton pour tout désactiver. Et là, on voit que toutes les applications ont été désactivées. Et là, tu es tranquille, il n'y a rien qui tourne en arrière-plan. Si un logiciel doit être lancé, c'est toi qui es à l'initiative du lancement et c'est toi qui l'utilise à l'écran. Donc, c'est pas un logiciel qui va tourner en fond pour rien et qui va te manger des ressources du PC. Donc la troisième clé qui pour moi est la plus importante pour booster ton PC, ça va être de jouer sur les performances visuelles de celui-ci. Depuis ton Windows 10, les performances visuelles ont été augmentées, mais cela ralentit fortement les performances de ton ordinateur. Donc pour pouvoir aller les gérer, tu peux cliquer toujours sur le bouton démarrer. Là on va taper performance. Donc là tu vois que j'ai juste tapé PERF et là le menu est sorti. Donc c'est régler l'apparence et les performances de Windows. Donc si tu cliques sur ce bouton là, on va tomber sur cette fenêtre. Et par défaut, on est sur laisser Windows choisir la meilleure configuration. Donc là tu peux voir que pratiquement tout est coché et pratiquement tout va te générer une action. Et si cela génère une action, ça ralentit fatalement ton PC. Donc si tu veux vraiment voir une différence sur la réactivité de ton PC, moi je te conseille de tout supprimer et de laisser uniquement lisser les polices, parce que là on est vraiment dans les années 80 si on ne fait pas ça, et puis afficher des miniatures au lieu des icônes, mais ça c'est vraiment personnel, donc à toi de cocher, de faire appliquer, de voir ce que ça donne, et tu vas voir que ces choix vont avoir un impact direct sur la rapidité de ton PC. Allez, on va se faire une dernière petite clé bonus.
Si tu cliques sur la petite flèche qui monte pour afficher les icônes cachées, sur l'alimentation, généralement il est représenté par cette icône, tu fais un clic droit et option d'alimentation. Sur cette page, tu vas retrouver par défaut l'utilisation normale. Windows te conseille d'utiliser ton PC de manière normale, donc c'est un juste milieu entre économie d'énergie et performance de l'ordinateur. Si tu as estimé que ton ordinateur est trop lent et que tu as envie d'avoir des performances plus élevées, tu peux cliquer sur le paramètre performance élevée. Donc en cliquant sur ce type de paramètres, si tu cliques sur modifier les paramètres du mode, tu vas voir que directement il y a des changements qui vont être effectués. Et si tu vas sur modifier les paramètres d'alimentation avancée, là toute cette liste est impactée. Donc moi je te conseille de rien changer dans cette page et puis de simplement cliquer sur performance élevée. Donc il faut savoir forcément que ton PC va plus consommer d'énergie, mais toi par contre tu vas voir directement un impact et tu vas voir que ton PC est beaucoup plus rapide. J'espère que cette vidéo a été utile pour toi, en tout cas merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, et pour savoir qui est resté jusqu'à la fin, tu vas m'écrire en commentaire le mot secret fusée, parce que j'espère que maintenant ton PC est une véritable fusée. Si tu as aimé le contenu de la vidéo, je t'invite à me mettre un petit pouce bleu, bien sûr à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, je t'invite à télécharger ma formation d'1 heure gratuite sur les 12 stratégies pour bien débuter avec ton PC. Le contenu te permettra d'identifier les choses qui posent problème dans ton PC et d'y remédier avec des techniques et des habitudes très simples. J'utilise ces habitudes et ces techniques au quotidien et ça marche vraiment. Donc si t'es intéressé, je te mets le lien dans la description, n'hésite pas à cliquer dessus, à me laisser ton email, tu vas recevoir 4 vidéos d'1 quart d'heure chacune, le temps de digérer l'information, de prendre des notes et surtout d'appliquer les conseils. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici ma petite anecdote pour briller en société sur les lignes téléphoniques dans certains pays. En raison d'un manque de ressources, il était trop coûteux de mettre en place un réseau de lignes téléphoniques terrestres. Par exemple, le Nigeria, le Ghana ou le Bangladesh sont passés d'un quasiment 0 ligne fixe à la quasi-totalité de la population qui a un mobile. Pour parler chiffres, moins de 1% de la population a une ligne fixe alors que 85% d'entre elles a au moins un téléphone portable. Et sur ce, je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao!